Hello, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour ce dernier épisode de la saison. Encore une saison. On se retrouve aujourd'hui donc pour ce dernier épisode qui va être un petit peu un mélange entre un épisode bilan comme j'avais pu en faire un à la fin de la saison 1 et une petite réflexion que je me suis faite récemment qui à mon avis est le truc le plus important à retenir de tout le podcast. C'est parti. La première chose que je voudrais te dire pour cet épisode, c'est qu'on se retrouve au mois de septembre. Tu auras les dates ultérieurement. Si tu me suis sur les réseaux, sur Instagram, ou bien si tu t'abonnes à la chaîne sur Spotify, tu vas pouvoir avoir les notifications. Et puis, au sujet de Spotify, justement, je voulais vous remercier à tous d'être là. Alors, pas que sur Spotify, partout, puisque Fantasia est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Certains m'ont rejoint sur Instagram, sur Facebook. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on échange, qu'on est ensemble, qu'on parle de vous, qu'on parle de comment vous pouvez mettre des aménagements dans vos vies pour vous sentir mieux. Donc merci pour ça, merci pour votre fidélité. On a atteint cette année les 5000 écoutes, donc ça me réjouit énormément. Merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour vos partages, pour votre intérêt. Merci d'être là. Et puis, je suis aussi ravie que finalement, si vous venez, j'imagine que c'est pas juste pour entendre ma voix, c'est sûrement aussi parce que vous aimez ce que je fais. Et donc, je suis vraiment super contente que ça vous aide et que ça vous permette de vous sentir mieux et de vous occuper de vous au quotidien. Je voudrais faire juste un petit clin d'œil à tous les gens qui nous ont rejoints au mois d'avril parce qu'on a le podcast a pris plus 25% d'abonnements. Sur le mois d'avril, il y a eu un pic, donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Merci également aux personnes qui ont fait un don pour soutenir Fantasia lors de l'épisode anniversaire au mois de mars. Si tu souhaites retrouver un épisode plus long parce que t'es un peu sur ta faim avec les 5 minutes, eh bien tu peux retrouver les 30 conseils que j'avais donnés en version courte, mais en version plus élaborée, en un épisode de 40 minutes directement via le lien en description. Donc si tu as envie de me soutenir ou si tu as besoin de conseils et de trouver du sens dans ta vie, eh bien cet épisode tu peux l'obtenir simplement en faisant un petit don. Donc c'est à partir d'1 €, tu donnes vraiment ce que tu veux, ce qui est possible pour toi selon tes moyens. C'est juste symbolique mais ça me permet de voir que tu es là et que tu as envie de me soutenir et voilà. Et puis, tous les épisodes de podcast, soit plus de 7h30 d'épisodes, sont maintenant disponibles sur YouTube. J'ai fini de tout uploader dessus. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si c'est plus confortable pour vous de m'écouter là-bas. D'ailleurs, merci aux 16 abonnés qui m'y ont déjà rejoint sur YouTube en tapant simplement Fantasia Podcast. D'autre part, je me pose du coup pas mal de questions sur le format et les réflexions que j'ai envie de mener dans ce podcast et la manière dont j'ai envie de le voir évoluer parce que j'ai moins de temps maintenant qu'au moment où je l'ai lancé. À la base, j'ai lancé Fantasia pendant le premier confinement, donc j'ai fait un épisode par jour pour t'aider à prendre soin de toi. Le truc, c'est que déjà, le Covid, on aimerait bien ne plus en parler. Et puis en plus, à ce moment-là, j'avais quand même pas mal de temps devant moi puisque j'avais des soucis de santé et que donc j'avais la possibilité de prendre ce temps. Et que j'ai l'impression d'un peu tourner en rond en termes de ce que je te donne comme information, en termes de ce que je te raconte, etc. Donc je suis en train de réfléchir à savoir ce que je fais, si je continue pas. En tout cas, sur cette lancée, j'entends. Et donc, je suis en train de voir comment ça peut se combiner avec tout ce qu'il faut que je fasse à côté d'un point de vue professionnel. Donc ça, c'est des réflexions que je suis en train de mener. Si jamais tu as envie de me faire une suggestion ou si jamais tu as envie d'en parler, surtout n'hésite pas à venir m'interpeller sur Instagram, sur Facebook. J'ai plusieurs idées, mais j'ai pas encore vraiment de certitude, donc j'ai pas trop envie de les partager tout de suite parce que je voudrais pas que tu sois déçu en fait et que ça te fasse de faux espoirs. De mon côté, comme je te le disais, j'ai beaucoup de changements puisque j'avais des problèmes de santé l'année dernière et cette année, ils sont toujours là, mais maintenant il y a moins d'examens, etc. Il y en a encore, mais il y en a moins. Et puis j'ai repris le travail de manière plus intense, donc j'ai moins de temps aussi. Et surtout, j'ai changé 3 fois de matériel et de logiciel de montage. Donc tout ça, combiné, fait qu'il y a eu beaucoup d'imprévus, beaucoup de fatigue, beaucoup de choses. Mais je suis quand même très fière d'avoir réussi à continuer ce rythme jusqu'à la fin de la saison. Toute cette pagaille dans ma vie m'a permis aussi de m'organiser différemment pour le podcast et m'a permis surtout d'être plus naturelle. Et ça, tu l'as sûrement remarqué parce que je monte beaucoup moins les épisodes, il y a beaucoup moins de coupures entre les mots, c'était une catastrophe avant. Et puis, surtout, ça me permet de te dire ce que j'ai envie de te dire, en fait, ça me paraît beaucoup plus spontané, donc c'est beaucoup de victoires pour moi, le fait d'avoir réussi à continuer à ce rythme, à m'organiser, mais aussi à progresser malgré toutes les embûches que j'ai eues cette année. Ce qui nous amène au thème en fait de l'épisode d'aujourd'hui, qui est de te rappeler l'importance de se connaître.
L'importance de se connaître parce que tous ces éléments, évidemment, se sont accumulés et ont bloqué quelque part l'évolution du podcast. Et si je ne me connaissais pas, j'aurais très facilement pu me noyer dans le travail ou me mettre la pression. Je pense qu'on est beaucoup dans cette situation-là, alors pas forcément sur le thème du podcasting, mais on est beaucoup tout court à en fait essayer de s'adapter à la situation au lieu d'adapter la situation à soi et à ce qu'on peut donner. Et je pense que c'est un peu le nerf de la guerre et c'est un peu ce que j'essaye de te faire passer depuis le départ avec Fantasia, avec tous les épisodes que tu peux retrouver sur les plateformes. C'est cette idée d'arriver à modeler ta réalité et la manière dont les choses se passent en fonction de qui tu es et de quelles sont tes limites et tes besoins. Et je pense que c'est le début de trouver un fonctionnement qui fonctionne. Et si tu fais pas ça, eh ben, il y a des conséquences sur ta santé psychologique et ensuite il y a des conséquences sur ta santé physique, croisant mon expérience. Et donc, la connaissance de toi, c'est un peu le seul truc qui te permet de savoir ce qui te convient ou pas et de te débrouiller du coup dans n'importe quelle situation en aménageant la situation pour qu'elle soit pas trop nocive pour toi. J'allais dire confortable, mais c'est faux. Il y a des situations où en fait tu peux vraiment pas t'arranger et où c'est comme ça. Mais à ce moment-là, ta marge de manœuvre, en fait, c'est la manière dont tu perçois et dont tu modifies ta perception des événements. Donc je pense que c'est une belle manière de terminer cet épisode et cette saison que de te rappeler à quel point c'est important de te connaître, de connaître tes limites, de connaître tes valeurs, de connaître tes besoins et d'aller dans leur sens et de t'adapter au mieux en fonction de toi et pas en fonction de ce qui est attendu de toi ou de ce qu'on voudrait que tu fasses, ce que les gens vont penser de toi, ce qu'on t'a appris à faire, ou enfin bon, tout ça quoi. Mais le problème, c'est qu'actuellement, la plupart des gens fonctionnent comme ça par défaut, au lieu de fonctionner dans le sens inverse, c'est-à-dire de se faire passer d'abord. Ça peut peut-être passer dans tes oreilles pour quelque chose d'égoïste ou d'égocentré, mais il faut pas oublier que c'est toi qui es responsable de toi et que si tu ne fais pas attention à toi, personne d'autre que toi ne fera attention à toi. Et tu ne devrais pas attendre que les autres fassent attention à toi si toi, tu ne fais pas attention à toi parce que ça ne marche pas comme ça. Chacun est responsable de lui-même, chacun est responsable du bon maintien de sa santé physique, de sa santé mentale. Évidemment, il y a parfois des problèmes de parcours, il y a parfois des accidents, des maladies. Mais déjà, si tu élimines le pourcentage de chances que tu développes un truc parce que tu fais pas attention à toi, eh bien, ça te permet déjà d'éliminer une partie du pourcentage, les problèmes que tu aurais pu avoir si tu ne faisais pas attention. Donc vraiment, mon invitation pour toi, pour cet épisode, et vraiment pour cet été, et même toute ta vie, mais commençons par cet été, ça sera déjà bien, c'est vraiment de faire attention à toi et d'essayer de te faire passer d'abord et d'essayer de vraiment prendre le temps de voir quelle est la meilleure option pour toi et non pour ce qui est attendu par les autres. Je voudrais finir cet épisode là-dessus en te disant que si tu te connais pas encore, je t'invite vraiment à prendre le temps d'observer comment tu réagis, d'observer quels sont tes schémas répétitifs, d'observer qu'est-ce qui te convient bien, en quoi t'es doué, qu'est-ce qui te convient pas, en quoi t'es pas doué, qu'est-ce que t'aimes pas. Et vraiment de tenir compte de ça dans ta vie de tous les jours pour essayer vraiment de te chouchouter un maximum parce que c'est comme ça que tu arrives à aller plus loin et c'est comme ça que tu arrives à tenir le coup, quelle que soit la situation, quand tu arrives à t'adapter et quand tu arrives à adapter la situation à toi, ce que tu veux et à toi, ce dont tu as besoin. Donc vraiment voir le truc à l'envers et pas te dire ok, je m'adapte à la situation, mais plutôt comment moi je peux adapter la situation à moi, à ce dont j'ai besoin et à ce dont j'ai envie. Donc voilà, j'espère que ça te parle, j'espère que cette réflexion te parle. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu seras au rendez-vous au mois de septembre quand le podcast revient. Je suis toujours accessible par mail et par message, je vais prendre quelques semaines de vacances cet été, mais je serai dans les parages de manière plus ou moins régulière. Si tu souhaites me soutenir, comme je te disais, tu as toujours l'épisode anniversaire de Fantasia qui est sur le lien dans la description. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. Mon nom, c'est elisa.fantasia. Et puis, merci, vraiment un grand merci d'être là et d'être là depuis plus ou moins longtemps. Ça me fait super plaisir de voir que ce que je raconte toute seule à mon micro, en fait, te parle et t'aide à avancer, et à équilibrer ta vie et à te sentir mieux. Si jamais tu as besoin d'un coup de main pour avancer sur l'une ou l'autre thématique, plus particulièrement la gestion des émotions, puisque tu le sais, c'est mon domaine, eh bien je t'invite à aller voir sur mon site, tu as toutes les infos pour travailler avec moi. Et puis voilà, écoute, je te souhaite de très bonnes vacances. On se retrouve au mois de septembre pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien.
Merci pour ton écoute et à très bientôt.